François Bayrou a donc été nommé Premier ministre, donc vous savez ce que j'en pense. Je ne crois pas qu'il soit capable de faire une politique de droite. Le seul truc qui est intéressant dans cette affaire, c'est que la gauche pleure. Et ça fait plaisir. On va pouvoir se délecter ensemble de quelques larmes de gauchistes. Donc je me suis fait un petit latte à la cannelle parce qu'on a besoin d'un peu de douceur. Et on va regarder ça ensemble. Alors vous avez la LFI qui annonce déjà une motion de censure parce que, en fait, la LFI, leur objectif, c'est que Macron démissionne, mais ça marchera jamais. En fait, Macron restera évidemment jusqu'au bout. Il va s'amuser comme ça à nommer des mecs, à se faire des obligés. Il n'y a absolument aucun problème. Il est solide comme un roc. Il s'en bat absolument les reins de toute l'agitation. Il va finir son petit mandat qui restera pas dans l'histoire, hein, parce que c'était quand même pas génial du tout. Le PS ne participera pas au gouvernement. Ouh là là, qu'est-ce qu'on est déçu. C'est quand même des bonnes nouvelles. Et puis par ailleurs, on a Marine Le Pen qui dit « Il y a peut-être moyen de trouver un terrain d'entente ». Et vous savez pourquoi, hein. Ça, on l'a vu dans la précédente vidéo où on a fait l'analyse scientifique pour savoir si Bayrou c'était bien ou si c'était pas bien. Mais Marine Le Pen est, je pense, un peu reconnaissante à François Bayrou de l'avoir aidé la dernière fois à avoir ses parrainages. Parce que Bayrou, la dernière fois, s'est comporté en vrai républicain en militant pour que Marine Le Pen et Éric Zemmour puissent avoir leur signature et puissent participer à l'élection présidentielle, ce qui n'est évidemment pas le cas des partis anti-républicains comme la LFI. Mais donc si on fait un peu de politique juste avant d'entrer dans la partie de plaisir, à savoir les larmes de gauchistes, est-ce qu'on a une chance d'avoir une politique de droite? Ça me paraît compliqué parce que il faudrait que le RN comprenne que si on aime la France, il faut baisser radicalement les dépenses, que si on aime les forces vives du pays, il faut commencer à passer à un système de retraite par capitalisation. J'en ai déjà parlé beaucoup sur cette chaîne, mais vu comment le parti de Bayrou est à gauche, on l'a vu hein, pendant les discussions sur le budget avec des gens comme Mattei, des parlementaires, des sénateurs qui ont essayé de voter des hausses d'impôts délirantes. Donc voilà, le parti de Bayrou est franchement ancré à gauche, mais vu que la gauche va apparemment s'opposer à lui, c'est possible qu'il doive faire un gouvernement de droite, et si enfin le RN devient responsable, peut-être qu'ils proposeront un budget qui est plus orienté dépenses, à savoir couper les dépenses plutôt que de vouloir tondre encore plus les actifs. Donc c'est pour ça que là on a un rôle à jouer, il faut qu'on recommence à militer, il faut qu'on fasse un maximum de bruit pour essayer de dégauchiser le RN, profiter du fait que Sarah Knafo commence à avoir de la visibilité pour montrer que la vraie offre politique de droite, c'est une offre qui vise à baisser massivement les impôts, qui vise à baisser massivement les dépenses de l'État, et peut-être que si on fait suffisamment de bruit, le RN réalisera qu'il n'y a pas d'avenir à leur orientation politique de gauche. Bref, ceci étant dit, on va regarder les différentes réactions. Donc on a une réaction de Jordan Bardella, on va regarder ce qu'il nous dit. Il n'y aura pas de censure a priori. Notre censure a priori aura été engagé à l'encontre d'une personnalité issue de la gauche et issue de l'extrême gauche, et nous avions parfaitement indiqué que nous étions prêts à ne pas censurer a priori une personnalité ou un profil qui serait issu de la droite et du centre, si tant est qu'ils entendent le message des urnes et le message des électeurs. Je représente avec Marine Le Pen une formation politique qui a recueilli 11 millions de voix, qui a le premier groupe à l'Assemblée nationale, et donc nous souhaitons pouvoir faire connaître très rapidement à la fois nos lignes rouges et les inquiétudes qui sont celles des millions d'électeurs qui ont voté pour nous sur le pouvoir d'achat, les difficultés à boucler les fins de mois. Il m'embête en fait parce qu'il s'adresse jamais aux créateurs de valeur, donc c'est quand même un peu embêtant. Et s'ils essaient de tirer un peu le gouvernement vers la droite parce que le gouvernement a compris qu'il n'aurait pas d'avenir du côté de la gauche, ma foi, pourquoi pas, on va voir venir. Il s'est un peu planté aussi parce que le RN n'a pas le plus grand groupe, on n'est pas dans une assemblée à la proportionnelle, hein, donc il n'a pas le plus grand groupe, c'est malheureusement le NFP qui a le plus grand groupe, sauf s'ils arrivent à le faire éclater, mais pourquoi pas. Alors, LFI va déposer une motion de censure, on l'a vu. Marine Tondelier, fais-nous rêver Marine. Eh ben écoutez, tout ça ressemble quand même furieusement à du mauvais vaudeville. On a passé
une semaine, les dernières 48 heures et les dernières heures dans un cinéma absolu qui, je pense... Ah oui, c'est un très beau cinéma et Macron l'a très bien orchestré, du type je vous dirai hier, ah non, en fait, je vous le dirai demain, et vous pouvez le censurer 10 fois. La prochaine fois, il vous mettra Barouin, ensuite il vous mettra Édouard Philippe, ensuite il vous mettra Attal. Et rien que pour ça, c'est quand même assez marrant. Dans sa manière de procéder, ridiculise le président de la République, dans sa manière de ne plus vouloir, puis de céder à ce que j'ai l'impression était finalement une forme d'intimidation et de retiens-moi ou je fais un malheur. Je trouve que je commente mieux l'actualité qu'eux, parce que vous savez, hein, ça ce sont des influenceurs. La seule différence entre des influenceurs comme ça et un influenceur comme moi, c'est que moi je vous coûte rien, vous voyez. Eux, ce sont des influenceurs qui sont payés par vos impôts, ils font exactement le même truc que moi, c'est-à-dire qu'ils commentent les trucs. Sauf que elle, quand elle commente, elle le fait même pas bien, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont payés par nos impôts, parce que s'il y avait pas nos impôts, personne ne regarderait leur contenu. Donc c'est pour ça que je suis assez favorable à un système assez sympa, où on coupe toutes les subventions à l'audiovisuel public, on arrête de payer les professionnels de la politique, on fait une politique par référendum, et comme ça, la politique nous coûtera beaucoup moins cher. Et toutes les économies qu'on fait, eh ben, on les utilise pour payer les retraites actuelles, tout en baissant massivement les cotisations sur les actifs, parce que le passage à une retraite par capitalisation, c'est la seule chose qui pourrait sauver notre pays. On ne comprend pas bien comment tout ça s'est passé d'un point de vue institutionnel, politique, oui, c'est assez désespérant. Je ne sais pas quelle image tout cela donne aux Français. Ensuite, bon, ça va, on se marre. on aime beaucoup. On a passé... une semaine, les dernières 48 heures et les dernières heures dans un cinéma absolu qui, je pense, ridiculise la France dans sa manière. Et je suis très inquiète de ce que tout cela va donner. Après, vous savez quelles exigences nous on avait posées. Ouais, ça je la comprends, hein, parce que passer sa journée comme ça à faire des petits sketchs, à faire des petits vidéos, au bout d'un moment on perd notre voix. C'est pour ça que je bois des lattés à la cannelle et je te conseille d'en faire de même. On avait demandé un Premier ministre issu des rangs du Nouveau Front Populaire. Manifestement, ça n'est pas le cas. Ouais, en fait, en fait, barrez-vous. Ce que l'on va regarder très très attentivement dans les heures, dans les jours qui viennent, c'est est-ce que le Premier ministre va s'engager à ne pas utiliser le 49.3 ? Ce que nous avions, les communistes, les socialistes, les écologistes, posés sur la table lors de la réunion à l'Élysée de mardi. Et puis, voilà, François Bayrou avait eu l'air ouvert, on attend de voir ce qu'il va faire. Ouais, désolé Marine. Si tu veux, moi j'ai pas d'animosité contre ces gens, mais j'aimerais juste ne pas les payer avec mes impôts, qu'ils ouvrent leur chaîne YouTube comme tout le monde, qu'ils essaient de gagner leur argent comme tout le monde, et qu'ils arrêtent de nous faire les poches. Alors Michel Barnier félicite François Bayrou. Bah écoute, bon joueur Michel Barnier. Ça va être marrant la passation de pouvoir. Gabriel Attal avait fait un discours long comme le bras à l'issue d'une mission de ministre de 6 mois. On va voir si Barnier va nous faire un gros discours après 3 mois. Alors là, je crois qu'on a la palme du commentaire le plus débile, ultra-libéral, macroniste de la première heure. Quel est le rapport entre Macron et ultra-libéral ? Quel est le rapport entre monsieur quoi qu'il en coûte qui a explosé le déficit, qui a explosé les revenus de l'hôpital, qui a explosé les revenus de l'école? On a arrosé d'argent public tous les services publics, on n'a jamais mis autant de fric dans ces puits sans fond. Il est censé être ultra-libéral, d'accord. François Bayrou avait même parrainé Marine Le Pen pour sauver la démocratie. Bah ouais, bah c'est un des trucs bien qu'il a fait dans sa vie. Comme prévu, le président continue ses coups de force et déroule le tapis rouge à l'extrême droite. Ce sera le censure, puis la démission. Raphaël, prends, mais t'as Twitter payant en plus, non? Prends Twitter qui te permet d'éditer tes posts, parce que comme ça tu te taperas à la fiche. L'Institut des Libertés a raison. Si Bayrou est ultralibéral, que sommes-nous? MDR, ultralibéral, ultralibéral, ultralibéral. Ça fait plaisir parce que le peuple français se réveille. De plus en plus de gens arrêtent de se faire arnaquer par ces délires selon lesquels il y aurait quelque chose de droite en France. C'est pareil, hein, Sandrine Rousseau, c'est pas une excellente influenceuse. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content de payer une influenceuse comme ça avec vos impôts? En fait, les politiques, c'est des influx voleurs, vous voyez. Et moi, je préfère 1000 fois les influx voleurs qui vendent des PDF depuis Dubaï, parce que eux, au moins, ils ne me
coûte rien. Et puis en plus, s'ils envoient des produits qui sont trop pourris sur le marché, au bout d'un moment, c'est Darwin, ça dégage, alors que des politocards comme ça, ils peuvent passer leur vie à nous vendre des trucs qui ne marchent pas, et ils ne sortent jamais du jeu politique. Élection après élection, ils se représentent, et ouais, ce sont de vrais influx voleurs, et c'est un scandale qu'on les paye avec nos impôts. Louis Boyard, Bayrou est nommé Premier ministre, Macron, dans son désespoir, nomme un Michel Barnier bis. Non, je pense que Macron, il s'est bien marré, en fait, il a fait son petit voyage, puis là, il a mis un ministre, puis il va repartir en voyage. Il se met bien. Le vote des Français n'est pas reconnu. La rupture avec la politique de Macron n'est pas actée. La censure est donc inévitable, jusqu'à la destitution du président de la République. Donc ils vont continuer leur joli petit spectacle. Ce sera marrant. Deux choix clairs s'offrent au pays. La continuité des politiques de malheur avec François Bayrou ou la rupture. Deux choix s'offriront aux députés. Le soutien au sauvetage de Macron ou la censure. Après, le RN peut très bien décider de manger dans la main de la gauche, comme ils l'ont déjà fait par le passé. On verra où ça va nous mener. Tout cela va mal finir, dit Sandrine Rousseau. Marine Le Pen dit: après de longues tergiversations, le président de la République décide de nommer François Bayrou à Matignon. Nous lui demandons d'entreprendre ce que son prédécesseur n'a pas voulu faire, entendre et écouter les oppositions, construire un budget raisonnable et réfléchi. Tout autre choix politique ne pourra mener qu'à l'impasse ou à l'échec. C'est quoi? C'est on va augmenter les impôts, c'est on va mettre la retraite à 50 ans, c'est... Ouais, vous êtes trop de gauche les gars, et pour moi ça vous décrédibilise. Jean-Luc Mélenchon nous dit: ça commence bien, on sait même pas de quoi il parle, et je pense que même lui ne sait pas de quoi il parle. En tout cas, voilà, c'était à la volée les petites réactions. Donc on voit que ça pleure quand même, ça pleure pas mal à gauche, donc ça va être très marrant de voir tous ces gens blablater sur les plateaux télé. Et dans ce contexte, je ne peux que vous encourager à faire entendre votre voix. Nous devons leur donner une orientation, et vous avez le pouvoir aussi de peser dans le débat si vous apprenez à faire du bon contenu et si vous apprenez à bien le monétiser. C'est ce que je fais sur cette chaîne, je dis les termes et je gagne de l'argent avec ça, et je vous apprends comment faire dans ce guide que vous pouvez télécharger. Vous mettez votre mail et vous allez le recevoir dans votre boîte mail. Ça vous donnera les 6 compétences que vous devez travailler pour développer un business de création de contenu qui tourne en 2025. Alors maintenant, c'est à vous de jouer. Au travail.